Donc, tu as ton Illustrator en anglais, c'est un bon choix. En fait, tu l'as pas fait exprès parce que tu dis que tu as fait une erreur quand tu as installé et que Internet te dit maintenant que tu peux plus changer, mais c'est faux. En fait, tu peux encore changer. Mais malgré tout, avoir ces logiciels Adobe en anglais, c'est une très bonne idée parce que si vous êtes amené à travailler dans des boîtes internationales, vous allez travailler avec des gens qui viennent d'Espagne, de Hollande, etc. Et vous croyez quoi? Que chacun a son Adobe dans sa langue? Non, hein, tout le monde travaille dans Adobe en anglais. Dans les logiciels en anglais d'une manière générale. Donc voilà pourquoi, quand on a un peu d'ambition, ça peut être intéressant de travailler dans les logiciels en anglais. Et c'est un de mes grands désespoirs, c'est que dans tous les centres de formation, dans toutes les écoles francophones, on met les logiciels en français. Ça ne prépare pas les gens à aller travailler avec des gens d'autres nationalités. En même temps, c'est pas comme si on était dans un pays où il y a une ville internationale où il y a plein de gens qui travaillent, qui viennent de différents pays. Hein, bon. Donc tout va bien. Ok. Alors, la solution pour toi, vous les autres ne le font pas, c'est dans le manager d'application Creative Cloud. Allez ici sur l'icône. Ça, c'est moi avec un dinosaure, mais chez toi, c'est ta photo, en fait. Mais c'est normal, tout va bien. Je rigole. OK. Et là, on descend jusque préférences. Dans les préférences, il y a les préférences générales. Il y a les préférences pour les applications. On va dans les préférences pour les applications. On descend. Là, qu'est-ce qu'ils sont dérangeants, ces petits-là. On descend avec l'ascenseur. Et là, langue d'installation par défaut. Moi, je l'ai installé en français. Et si je change la langue, par exemple, je me dis, tiens, je vais mettre... est-ce qu'on a de l'espagnol quelque part ici? Espagnol, voilà. Ce qui va se passer normalement, toutes mes applications qu'il me propose d'ouvrir là derrière, il va me proposer de les installer en principe. C'est ce qui devrait arriver à un certain moment. Voilà, il me propose de les installer tous. Je dois les réinstaller. Ben oui. Et en fait, il ne va pas s'installer deux fois, hein, mais il va juste être disponible en deux langues. Voilà. Bon. Donc, comment dire, ici je vais remettre rapidement en français parce que moi je l'ai installé une première fois en français et une deuxième fois en anglais. Donc, et alors l'astuce, pour les avoir en français, il faudra absolument que le système d'exploitation de l'ordinateur soit en français. C'est la langue du système d'exploitation de macOS, si c'est un Mac, ou de Windows, si c'est un PC, qui va influencer la langue qui va être utilisée dans l'application. Sauf pour Photoshop, où dans les préférences d'interface, on peut choisir la langue, indépendamment de la langue du système d'exploitation. Mais tous les autres logiciels, Illustrator, InDesign, etc., ce sera la langue du système d'exploitation qui va déterminer la langue dans laquelle le logiciel s'ouvre. Voilà, donc tu as l'explication.